Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous répondre à une question essentielle que l'on m'a posée. Elle fait suite à ma dernière vidéo que j'ai fait en live où je parlais d'être authentique et de vivre sans compromis. Un grand programme. Si tu ne l'as pas vu, il y a un petit i là quelque part sur la vidéo et tu peux aller la regarder. Alors cette vidéo elle a touché énormément de femmes, j'ai reçu plein de messages. D'ailleurs, je remercie infiniment tous ceux qui m'ont écrit, qui ont liké et qui ont partagé. Et il y a l'un d'eux qui m'a en particulier profondément touchée. Et parce qu'il me posait cette question. Quand on revient à soi, est-ce que ça ne bouscule pas tout, surtout dans le couple? Alors, eh bien, j'ai choisi de répondre à cette question en vidéo parce que je pense que le sujet, eh bien, il touche énormément de femmes. Et bien, c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo, les défis que peut représenter le fait d'être simplement toi dans ton couple. Et peut-être même de te retrouver, d'enlever les masques. Et donc, du coup, évidemment, tu te transformes, tu changes. Et l'autre, comment ça se passe? Eh bien, c'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, c'est ce que j'ai expliqué lors du live. Si tu ne l'as pas vu, ben, tu peux aller le regarder. C'est suite au décès de ma mère où j'ai pris conscience finalement de l'urgence de vivre parce que ma mère avait 56 ans. Et il y a eu vraiment chez moi quelque chose qui a été bousculé. Et il y a eu plein de prises de conscience. Et du coup, je sentais en moi qu'il y avait des choses qui bougeaient, des choses qui n'étaient pas vraies. Et j'avais cette envie de vivre vraiment qui j'étais. Et donc, eh bien, je me suis mis en chemin intérieur avec plein de rencontres, avec plein de lectures. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais mis des masques, que je m'étais mis des couches et que j'étais pas vraiment moi-même dans tout ça. J'étais plutôt en train de vivre une vie un peu en mode, tu sais, automatique. Et plus je prenais conscience de ça, plus je sentais qu'il y avait des choses qui sonnaient pas justes et j'ai commencé voilà, à changer. Mais à un moment donné, j'ai vu que j'ai eu peur en fait parce que je me suis posé 1000 questions. Je me suis demandé si j'étais pas trop en train de changer parce que effectivement dans mon couple ça commençait un petit peu à se tendre. C'est comme si bien finalement j'avais emprunté un chemin, je libérais plein de choses et puis il y avait comme un décalage qui se faisait. Et j'avais peur de ce changement, en fait. J'avais peur d'oser être moi-même. Et si on n'allait pas m'aimer? Et puis, j'en parlais à une amie, Gisèle, c'est un peu elle qui m'a mis le pied à l'étrier. Et elle me disait, bah, tu sais, le chemin du retour à soi, c'est comme monter une échelle. Tu vois, tu commences à monter et à chaque barreau que tu montes, bah, celui d'en dessous, il disparaît. Et donc, tu ne peux pas redescendre. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est vrai, elle a raison. Et du coup, ben, je me suis dit, ok, c'est exactement ça. Quand les prises de conscience, tu sais, elles arrivent, ben, tu ne peux plus faire marche arrière. Même si c'est inconfortable, même si ça bouscule, et ben, tu dois continuer à avancer. Et ça, ben, forcément, ça a un impact dans le couple. Et donc après m'être fait un petit peu toutes ces frayeurs, parce qu'effectivement, ça demande du courage d'oser être soi-même, ça demande du courage de se choisir, et c'est aussi s'ouvrir à la possibilité que l'autre n'ait pas envie de suivre et qu'il y ait vraiment un décalage et qu'il y ait une transformation dans la relation de couple. Il faut le prendre en considération, c'est certain. Et moi, à ce moment-là, ce que j'ai compris, c'est que l'une des clés majeures pour ne pas perdre son couple, eh ben, c'est de parler, on en parle beaucoup, c'est de communiquer, de mettre ton cœur, ce que tu es en train de vivre là à l'intérieur, de le mettre sur la table. Voilà ce que je vis, voilà où j'en suis, voilà ce qui se passe dans ma vie. Parce que, ou intérieurement, parce que l'autre il peut pas deviner, l'autre il peut pas savoir, l'autre il peut pas comprendre, l'autre il peut même pas se mettre à ma place. Donc, si je lui dis rien, ben, il comprend pas. Et là, alors à ce moment-là, l'écart qui est déjà là, il devient une forme de conflit et il s'agrandit. Pour éviter qu'il s'agrandisse cet écart, eh bien, c'est de rentrer en communication et c'est vraiment de prendre des temps pour se partager, pour partager ce qui se passe là. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'ose pas, on a peur, peur de déranger, peut-être de blesser ou finalement que l'autre, on pense que l'autre ne va pas nous comprendre. Mais finalement, je le disais il n'y a pas longtemps à une de mes clientes que j'accompagne, je disais, mais on s'en fout que l'autre il te comprenne ou ne te comprenne pas. Ce qui est important, c'est que
tu lui dises ce qui est là. Après, ça va être son affaire de comprendre ou de ne pas comprendre. Mais ce qui est important, c'est d'exprimer. Et du coup, le danger, ça peut être effectivement de se taire. Et si je me tais, ben, je vais nourrir la peur de tout perdre. Et alors à ce moment-là, je vais amplifier le truc et surtout, eh ben, je vais laisser mon conjoint dans l'ignorance. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et encore, je redis le mot comprendre, mais il n'a pas nécessairement de comprendre. Mais il ne peut pas rentrer en nous, en fait. Et donc, il ne peut pas sentir ce qui se passe. Et donc, du coup, eh bien, le décalage va rester comme il est. Et pire, il va se faire encore plus. Donc, moi, ce que j'ai commencé, eh bien, c'est vraiment à mettre mon cœur sur la table. C'est à lui dire les choses. Je lui ai partagé mes ressentis, mes prises de conscience. Je lui ai dit ce que je vivais. Et ça a changé notre lien. Et au tout début, en fait, il ne comprenait pas. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais quelque part, je sais que à l'intérieur de lui, il sentait que c'était vrai. Et petit à petit, en étant dans mon authenticité vis-à-vis de lui, en lui disant ce que je traversais, ce que je voyais, mes prises de conscience, petit à petit, à force de discuter, de s'offrir ces espaces de partage, eh bien, ça a ouvert des portes. Et finalement, ça nous a invités, lui et moi, à nous rencontrer autrement. Et attention, il y a un piège. Et moi, je suis vraiment passée par là. C'est celui de vouloir convaincre l'autre, de vouloir convaincre son conjoint qu'on a trouvé un truc extraordinaire, puis que lui aussi il devrait changer, lui aussi il devrait lire les mêmes livres, lui aussi il devrait regarder les vidéos. Et là, c'est absolument le chemin à ne pas prendre parce que j'avais tellement envie qu'il change avec moi. Je lui laissais, je me souviens, c'était un livre, je crois, de Lise Bourbeau. Donc je lui laissais sur l'oreiller et je lui disais, tiens, lis, va voir. Sauf que lui, comme j'insistais, je voulais tellement qu'il change, je voulais tellement qu'il touche ce que j'étais en train de toucher, que du coup, lui, ça lui a fait peur, ça a fait l'effet inverse. C'est demander ce que ça m'arrivait et ça l'a bloqué. Et même à un moment donné, il m'a dit, mais tu me fais chier avec tes trucs. Et là, j'ai compris, je me suis dit, ok, là, j'ai arrêté. Là, j'ai compris que mon rôle à moi, c'était pas de chercher à le changer lui. Non, parce que ça, c'était son job à lui. Que moi, il fallait que je m'occupe de moi en premier. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à parler, à lui exprimer ce que je vivais. Et surtout, j'ai appris à l'écouter, à recevoir ses mots, à recevoir ses peurs, à recevoir ses retours. Et tu sais quoi? Eh ben, on a grandi ensemble. Bien sûr, il y a eu des décalages comme ça, mais naturellement, il y a eu des paliers comme ça où on s'est retrouvés. Puis après, il y a eu encore des moments où, parce que moi j'avais telle soif de revenir à moi, d'être moi, je voulais plus faire semblant, je voulais être dans mon authenticité, je voulais être que du coup, il y a eu, j'étais tout le temps en train de, je suis une chercheuse, je suis née chercheuse, donc du coup, je lisais des livres, je regardais des vidéos, j'allais à des séminaires, donc on a eu plein de fois cet écart qui s'est fait. Mais comme à chaque fois, je lui partageais, on échangeait, j'écoutais ses points de vue, et bien à un moment donné, on a grandi ensemble. Parce que quand moi, je fais tomber aussi mes masques, quand moi, j'ose être moi-même, quand moi, je prône haut et fort que je veux vivre dans mon authenticité, que je veux... que j'ai plus envie de vivre mécaniquement avec une vie que j'ai pas choisie, eh bien je montre à l'autre, donc en l'occurrence mon conjoint, que c'est possible d'être vrai. Et l'autre, du coup, parce qu'il me voit vivre comme ça, et puis il goûte aussi à mes vibrations, parce qu'il y a ce que je change, mais il y a aussi ma vibration, il y a tout ce que je dis pas, mais parce que quand on se transforme et qu'on lâche les masques, bien sûr que ma structure énergétique aussi, elle change. Je ne vibre plus de la même façon. Donc, lui, il voit, il capte, et il reconnaît un chemin, parce que finalement, on est tous et toutes appelés à ça. Et du coup, à un moment donné, eh bien, il est comme happé par cette nouvelle énergie. Il a envie de faire pareil, mais pas parce que je l'ai poussé, mais parce que je l'ai inspiré. Et ça, c'est toute la différence. Donc oui, ça secoue le couple quand on ose être soi, quand on ose être dans son authenticité, parce que ça vient bousculer l'autre. Mais ce qui est important, eh bien, c'est de continuer à suivre ce qui est là,
c'est s'occuper de ce qui est là, surtout ne pas chercher à changer l'autre, parce que c'est pas notre job, et que si on cherche à faire ça, eh ben on va créer plus de contractions et de différences. Mais c'est plutôt s'occuper de ça, de ce qui est là, communiquer, parler de cœur à cœur avec l'autre. Ça, c'est un exercice que je fais dans certains de mes accompagnements, et c'est juste magnifique. Je mets mon cœur sur la table et je lui dis, pas pour le convaincre, pas pour qu'il me comprenne, juste pour que il goûte là où j'en suis. Parce que si je lui dis pas, il peut pas savoir, il n'est pas à ma place. Et puis avoir foi dans le processus de la vie. Voilà, c'est juste ça. Quand on se connecte à l'énergie de notre cœur, on fait confiance. C'est vrai qu'il y a eu des fois, j'ai cru qu'on allait devoir se séparer. Et c'était aussi OK de voir cette possibilité-là. Parce que finalement, quand on est en couple, on sait qu'à un moment donné, on va se séparer. Bah oui, on va se séparer parce que soit il y en a un de nous qui va mourir, soit on va se séparer pour de vrai. Donc, c'était une probabilité. Mais finalement, la seule personne avec laquelle on va être jusqu'à la fin de notre vie, bah, c'est nous-mêmes. Donc c'est hyper important de s'occuper de ça, de cet amour-là, de cette relation d'amour avec soi-même, et donc d'oser être vraiment soi, de reconnecter à notre joie, de jouir de cette vie qui nous est donnée, d'expérimenter là. Et peut-être que bah, c'est prendre le risque que l'autre il n'ait pas envie de bouger et qu'il ait envie de rester où il en est, bah, c'est aussi OK. Et donc à ce moment-là, c'est d'accepter aussi la possibilité d'une séparation. Et dans mon cas, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça, c'est parce que c'est mon chemin de vie, et ça veut pas dire que pour tout le monde, c'est comme ça. Là, récemment, il y a mon fils qui se sépare de son ami parce que justement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes, ils sont pas au même niveau, il y a un décalage, ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes envies. Pourtant, ils s'aiment, mais ils se rendent compte de ça. Et donc, plutôt que de rester ensemble et de construire quelque chose qui va être bancal à un moment donné, parce qu'ils le savent, eh bien, mon fils, il a choisi de se choisir lui, et pour lui, c'est une forme de respect et d'amour pour l'autre, parce que il reprend son chemin en osant être lui-même, et il permet à sa compagne aussi de reprendre son chemin en étant être elle-même. Parce que des fois, les pièges du couple, c'est ça, ça peut nous enfermer, et du coup, on n'est pas nous-mêmes. Alors ça sert à quoi de ne pas être nous-mêmes quand on est en couple? Ben non, ça sert à rien. Donc chez moi, c'était comme quelque chose de non négociable, parce que le décès de ma mère, je crois que j'avais 33 ans à l'époque, c'est comme juste, elle était jeune, elle avait 56 ans, elle est morte assez rapidement, enfin bon, ouais, un petit moment quand même, mais bon, ça nous a surpris en fait, cette maladie qui l'a emportée très vite. Et du coup, cette urgence de vivre, quoi, j'avais pas le temps de faire semblant, j'avais pas le temps de me contorsionner pour essayer de plaire à l'autre. Non, ben voilà, tu m'aimes pas, tu n'aimes pas ce que je suis en train de devenir, eh ben on arrête là. Voilà, c'est assez tranchant, et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est ébranlant. Mais c'est aussi se choisir, ben voilà, c'est pas rien en quelque part. Ce retour à soi, ça demande vraiment du courage. Et je me rends compte que cette peur de perdre le couple, elle est quand même super forte. Pas plus tard qu'hier, j'avais une session avec une merveilleuse femme en individuel, et justement sa problématique, c'était exactement ça. Comment oser être moi sans tout casser? En fait, on a tellement peur, on est prêt à ne pas oser être nous, on est prêt à se couper de notre joie, on est prêt à s'éloigner de qui l'on est véritablement, parce qu'on a peur de perdre notre couple, parce qu'on a peur de perdre l'autre. Imaginez? Et c'est un choix aussi, c'est OK, parce que chacun fait du mieux qu'il peut selon là où il en est. Mais pour moi, c'est vraiment notre passage sur Terre, il est tellement rapide que c'est vraiment hyper important de se permettre d'oser notre vie en osant être qui l'on est, en retrouvant ce que l'on était quand on était enfant, comme on est venu sur Terre, et d'arrêter de faire semblant. Parce que finalement, ça, à mon avis, ça nous crée beaucoup de souffrance.
Voilà, c'est important de voir que euh, la voix du cœur est toujours la meilleure. Et là encore, on revient à je choisis quelle voie dans ma vie, là, ici où je suis. Est-ce que je choisis la voie du cœur qui m'appelle à être moi-même, qui m'appelle à retrouver ma joie, qui m'appelle à oser cette authenticité, ou est-ce que je choisis la voie de la peur qui me dit oui, mais alors attends, si j'ose faire ça, ben, je vais perdre mon couple, je vais perdre les gens autour de moi. Qu'est-ce que je choisis? Parce que je ne l'ai pas dit, mais voilà, je vais le dire maintenant. C'est un petit rajout, un petit bonus. Dans ce chemin de retour à moi, dans mon couple, bah, on s'est retrouvés. Par contre, il y a une de mes relations que j'ai perdue. Donc oui, il faut se... c'est aussi une possibilité. J'ai perdu la relation avec mon père. Mon père n'a pas compris. On a fait un écart comme ça. On a pourtant essayé de, voilà, de discuter, de machin, de ci, de... Mais il y a eu un écart. Il n'a pas compris que, surtout vis-à-vis de mon père, que je reprenne cette liberté d'être. Et il y a eu un moment fort symbolique où j'ai quitté la maison familiale dont j'étais l'héritière pour vraiment retrouver ma liberté. Et ça, bah, il ne l'a pas digéré. Il m'en veut pour ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec mon père, bien qu'il soit vivant. Voilà, c'est ce qui est aujourd'hui. Est-ce que j'ai un regret de quoi que ce soit? Non. Parce que oui, j'ai perdu la relation avec mon père. Oui, ça m'a fait souffrir. Oui, c'est pas doux. Oui, c'est confrontant. Mais ce que j'ai gagné à côté est tellement plus précieux. Cette liberté d'oser être moi, d'être, enfin voilà, d'arrêter de m'empêcher d'être qui je suis. Putain, c'est tellement, tellement précieux que, bah ok, peut-être que c'était le prix à payer, j'en sais rien. Mais en tout cas, en l'occurrence, je suis avec ça. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Et j'ai aucun regret de ça parce que, voilà, c'est aussi le chemin peut-être qu'il avait à faire. Parce que je pense que je lui ai renvoyé trop de oser être soi, trop de joie, trop d'amour et qu'il n'était pas dans là où il est aujourd'hui, dans son incarnation, prêt à tout ça. Et c'est aussi OK. Donc, vous voyez, bon, c'est pas un chemin tout tranquille, hein. C'est clair, c'est clair. Mais c'est voilà, un chemin qui nous ouvre tellement de merveilles, de vivance, de joie, de déploiement. Voilà, c'est un chemin merveilleux, je vous assure. Alors, pour conclure cette vidéo, eh bien, j'ai envie de te rappeler que le seul endroit où tu peux vraiment changer quelque chose, c'est là, pas ailleurs, c'est en toi. Pas chez l'autre, pas dans l'attente, et ni même dans le contrôle de quoi que ce soit. Ouais, occupe-toi, de ta lumière, de ton vrai, de ta joie, et la vie s'occupera du reste. Voilà. Alors, si cette vidéo a résonné en toi, dis-le moi en commentaire, dis-moi où tu en es, ce que tu traverses, ce que tu veux libérer. Tu peux aussi, je te rappelle, réserver une session clarté avec moi de 30 minutes offert. On fera le point ensemble. Et puis, si tu connais quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, eh bien, partage-lui. Et puis, n'oublie jamais que revenir à toi, c'est retrouver ta joie originelle. Et que ta joie, c'est pas un danger pour toi, c'est un retour à la vie. Voilà, je t'embrasse, je t'envoie lot of love et je te dis à tout bientôt. Bye bye.